Je te laisse présenter les partenaires du jour de cette catégorie aménagement durable en montagne. Et oui, et tout d'abord, BNP Paribas Entreprises qui est de nouveau là avec toujours Marianne Docot, la directrice commerciale de Haute-Savoie. Bonjour Marianne. Bonjour. Et l'autre partenaire, c'est la Compagnie du Mont Blanc avec Laure Desmaries, responsable développement durable. Bonjour Laure. Bonjour. Merci beaucoup à toutes les deux. Et cette fois, je me tourne vers la première candidate finaliste de cette catégorie aménagement durable en montagne. Il s'agit de Myriam Hollard, qui est la directrice de Champ des Cimes. Bonjour Myriam. Bonjour. Alors, première question, qu'est-ce que Champ des Cimes ? Alors, Champ des Cimes, assez simplement, c'est une entreprise de paysage et de gestion d'espaces naturels qui est implantée depuis le début au pays du Mont Blanc. Avec une particularité. Alors, elle a une spécificité, c'est d'être une entreprise sociale, c'est-à-dire qu'elle accompagne des personnes qui sont durablement éloignées de l'emploi vers l'emploi. Et alors justement, quelles sont les valeurs de votre entreprise qui vous ont permis de développer votre produit, Myriam ? Alors au démarrage, il y avait une valeur sociale. L'idée, c'était vraiment de permettre à des personnes qui avaient des difficultés d'accès à l'emploi d'arriver à accéder à cet emploi-là en passant par le travail. Et puis la deuxième, c'est aussi toutes les valeurs de l'environnement. Notre métier, c'est l'environnement, c'est la gestion d'espaces naturels et nos compétences, elles sont là aussi. D'accord. Alors, d'où vient cette idée justement d'allier aménagement de paysage avec ce côté social ? En fait, au démarrage des démarrages, Champ des Cimes a été créé En passant par la montagne, qui est une association qui s'occupe de... Alors, est-ce que vous pouvez bien parler dans le micro ? Pardon, excusez-moi. Donc, Champ des Cimes a été créé il y a 15 ans, maintenant 16 ans, En passant par la montagne, qui est une association qui s'occupe d'accompagner des gens en difficulté dans des projets montagne. Et l'idée, c'était d'y ajouter la question de l'emploi, du travail. Et donc, évidemment, quand on est dans l'environnement de montagne et qu'on parle aussi de travail, l'idée de passer par des travaux liés à l'environnement, ça a été une évidence. Et ensuite, on a effectivement progressé, on s'est professionnalisé dans ce domaine-là. Voilà, tous nos encadrants, tous nos permanents sont des professionnels de ces métiers-là. Tous nos ouvriers paysagistes sont des personnes en insertion. Mais on a acquis des compétences dans le domaine de l'environnement et du paysage. Voilà, ça peut être d'autres métiers, d'autres entreprises d'insertion font d'autres métiers. Nous, notre support, notre activité, c'est l'environnement et le paysage. Alors justement, Myriam Hollard, directrice du Champ des Cimes, beaucoup voient midi à leur porte. En quoi le Champ des Cimes peut améliorer la vie, par exemple, de nos auditeurs ? À plusieurs niveaux. Déjà, donc effectivement, nous, on s'est beaucoup axé sur les questions de biodiversité, par exemple. On a travaillé sur les questions de graines sauvages locales, et donc la biodiversité, c'est quand même quelque chose du quotidien. On n'est pas dans l'extraordinaire, on est dans les choses du quotidien. Et ça c'est la vie de nos territoires, c'est la vie de chacun. Donc là, ça l'améliore. Après, socialement, c'est-à-dire on apporte effectivement quelque chose au niveau pour les entreprises, c'est-à-dire par exemple, on va former les personnes et leur permettre ensuite d'accéder avec un certain nombre de compétences, et notamment des compétences en matière de savoir-être au travail, pour aller vers des emplois plus stables. Donc ça aussi, c'est ce qu'on peut apporter aux entreprises du territoire. On est vraiment inscrit dans le territoire. On est une société coopérative d'intérêt collectif. On a des enjeux et des partenariats avec notre territoire. Alors, on se tourne désormais vers nos partenaires qui ont aussi préparé des questions. Honneur à la Compagnie du Mont Blanc. Ou est-ce que vous avez une première question, Laure Desmaries ? Effectivement, nous connaissons Champ des Cimes pour avoir déjà travaillé avec eux, notamment sur des projets plutôt dans la vallée. Et nous nous posions la question, de savoir si vos équipes avaient la capacité nécessaire pour travailler sur des projets en altitude. Comment vous vous adaptiez à ces contraintes-là ? Alors, en fait, on a une spécificité, c'est d'être une entreprise de main-d'œuvre. On est mécanisé, on a un certain nombre de choses, mais on a cette spécificité-là d'amener des possibilités de faire des choses
de façon manuelle ou quasi manuelle. Donc on travaille déjà sur les sentiers de montagne. On a travaillé pour la Société d'économie alpestre, par exemple, sur des réensemencements de prairies. On a travaillé sur des remises en état de sentiers ou des questions de préservation de biotopes ou des choses comme ça, avec des gestes assez simples ou un peu plus complexes. On arrive maintenant en s'améliorant, mais on est capable. Il y a plein de métiers en montagne qui sont des métiers assez simple au niveau de la mécanique. Par contre, nous, on a un encadrant technique plus 2 personnes encadrées qui sont capables d'aller en montagne, faire un certain nombre de travaux. On a ensuite des 4x4, enfin tout ce qu'il faut pour ça. On a les compétences pour, en tout cas. Alors, on n'est pas dans le travail acrobatique, on n'est pas cordiste, on n'a pas toutes ces compétences-là. Ce qu'on sait faire aussi, c'est travailler avec les autres. C'est-à-dire qu'on va travailler avec d'autres entreprises, soit des travaux publics, soit justement au niveau des métiers de cordistes, etc. On peut venir en appui sur certains métiers, mais nos métiers, c'est soit tout ce qui est taille, débroussaillage, techniques de réensemencement, techniques de plantation. Elles se font en montagne, elles se font en bas. Nous, on a cette agilité-là d'être capable d'y aller à pied, d'emmener 2-3 personnes très haut et d'avoir des gens pour les encadrer. Laure Desmaries, vous avez une autre question pour le Champ des Cimes. Oui, tout à fait. Donc vous évoquiez effectivement le côté économie sociale et solidaire, avec une vocation de permettre à des personnes en difficulté d'aller vers des emplois. Nous, on se posait la question de savoir si ces personnes-là, vous les accompagnez vers l'acquisition d'un diplôme pour valoriser leurs compétences. Voilà, comment vous les accompagnez au-delà d'un simple emploi, mais voilà, l'acquisition de nouvelles compétences qui soient reconnues peut-être par un diplôme. Alors, on n'est pas une entreprise diplômante. On ne va pas donner un diplôme en sortant de chez nous. Par contre, on est une entreprise apprenante. Les gens, on les embauche pas pour leurs compétences. Donc, évidemment, on va leur apprendre tous les gestes du métier. Et depuis 2 ans, on s'est lancé dans les actions de formation en situation de travail. C'est-à-dire que on arrive à valider les compétences acquises. Mais c'est pas des formations diplômantes. Ils sortent de chez nous avec la possibilité, s'ils le souhaitent, d'avoir un passeport sur certains métiers, gestes, compétences. Voilà. Et s'ils le souhaitent aussi, on peut les amener jusqu'à l'obtention d'un diplôme, mais on va le faire avec un partenariat extérieur. On va pas le faire, nous, en interne. Mais voilà, on a quand même une envie forte d'aller vers cette notion d'entreprise apprenante et les actions de formation en situation de travail. C'est des choses qui commencent à se mettre en place et qu'on met en place petit à petit. Alors BNP Paribas Entreprises aussi, vous avez préparé une question, Marianne Decaux. Tout à fait. Bonjour Myriam. Bonjour. Le constat, c'est de dire que les hommes et leur savoir-faire sont votre ressource. Et du coup, comment se déroule le process de recrutement du sourcing à l'embauche ? Ça aussi, ça a un peu bougé, mais au démarrage, on est donc une entreprise d'insertion. Ça veut dire qu'on est conventionné avec un certain nombre de partenaires qui sont l'État, qui sont le conseil départemental, pour accompagner des gens qui sont ciblés comme étant des personnes ayant des difficultés d'accès à l'emploi. On a un agrément pour ça. Et donc ces partenaires, ainsi que Pôle emploi, avec qui on travaille de façon régulière, nous orientent des gens. Une fois ces gens orientés, nous, on reste un entrepreneur comme un autre. C'est-à-dire qu'on va faire une offre d'emploi, on va faire un entretien d'embauche. Le process habituel de l'embauche est le même que dans une autre entreprise. Par contre, oui, l'orientation, elle est faite aussi par nos partenaires qui sont Pôle emploi, qui sont les conseils départementaux, les assistantes sociales, mais d'autres, les missions locales jeunes, etc. Voilà, c'est un sourcing particulier. Et la loi vient de changer parce que maintenant, enfin pas la loi, mais la règle vient de changer. On peut élargir davantage les personnes qui orientent les gens qui viennent nous voir. Voilà, il y a un cadre assez précis, et c'est logique pour être un ouvrier paysagiste ou un ouvrier en insertion. Il y a un petit cadre, il faut avoir des difficultés qui sont répertoriées. Et ça, c'est nos partenaires qui les ont définies, et notamment.
Eh bien écoutez Myriam Hollard, merci beaucoup de nous avoir présenté. On en sait un peu plus donc grâce à vous pour le chant des cimes. Nos auditeurs aussi peuvent bien maintenant se faire un avis autour de cela. Je rappelle une nouvelle fois, vous êtes directement acteur, hein, mes chers amis de Radio Mont-Blanc. Oui, bien sur vous... la page Facebook. Là, on va vous mettre la vidéo justement, l'interview de Madame Hollard, et vous pourrez vous faire une petite idée, voter pour elle.